Bonjour la famille, comment ça va? J'espère bien. Aujourd'hui, je me porte parfaitement bien. Je fais cette vidéo pour parler de quelque chose de très important. Une chose que nous vivons chaque jour, que nous rencontrons chaque jour. Cette chose est les faux amis. Les faux amis. Il faut savoir que dans le souci de chercher un confort extérieur, une assurance extérieure, nous pousse comme ça à tisser un lien avec un autre être que nous nommons un ami. Hélas, parfois, cet être n'est pas celui qu'il faut. Et celui-là même qui nous poisonne la vie, qui nous pourrisse la vie. Et cette vidéo est faite pour nous expliquer ce phénomène. Pour nous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire face à ces personnes. On peut se poser la question à savoir comment reconnaître un faux ami. Comment l'éviter? C'est ça l'objectif de cette vidéo. Et suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous ne serez pas déçus. Avant de commencer à donner les explications, comme toujours, encouragez-moi. Partagez la vidéo. Aimez la vidéo. Et surtout, si vous n'avez pas encore fait, abonnez-vous à la page. Il faut que la communauté s'agrandisse. Il faut que la communauté s'agrandisse pour que tout le monde bénéficie. Alors, si cela est fait, on peut commencer. Vous savez, il faut savoir que quand tu te fais trahir par ton frère, crois-moi, ce n'est pas de ta faute. Quand tu te fais trahir par ta soeur, crois-moi, ce n'est pas de ta faute. Quand tu te fais trahir par ton cousin, crois-moi, ce n'est pas de ta faute. Quand tu te fais trahir par ta cousine, crois-moi, ce n'est pas de ta faute. Quand tu te fais trahir par l'un des membres de ta famille, crois-moi, ce n'est pas de ta faute. Mais, quand tu te fais trahir par un ami, crois-moi, c'est de ta faute. Oui, c'est de ta faute. Pourquoi? Parce qu'un ami, ça s'est choisi. Un ami, ça s'est choisi. On va toujours le répéter. Mais les gens ne comprendront pas. Un ami, ça s'est choisi. On n'est pas obligé de se mettre, de tisser un lien amical avec une personne qui ne veut pas de notre amitié. On n'est pas obligé. Et nous voyons que, en réalité,
Nous forçons l'amitié. Nous forçons l'amitié. Pourquoi forcer l'amitié? Pourquoi? Et on voit où ça nous amène. On voit à quoi ça va se solder. Pas une déception lamentable. Pas une trahison dont on ne peut pas se relever. Il faut éviter. Il faut éviter. Dans cette vidéo, vous allez comprendre qui sont les faux amis. Je ne vais pas décrire en tant que tel, mais je vais vous donner des indices qui vont vous amener vous-même à reconnaître les faux amis. Parfois, c'est nous-mêmes qui sommes la cause. Parfois, c'est nous-mêmes qui sommes la cause. Mais on ne le sait pas. On ne le sait pas. On ne le sait pas. On a l'impression que toujours c'est l'autre. Non, c'est pas toujours l'autre. C'est pas toujours l'autre. Parce que nous aussi, on est un faux ami par rapport à l'autre. Par rapport à l'autre. L'autre peut nous faire du mal, comme nous pouvons faire du mal à l'autre. Alors il faut comprendre qu'on doit soi-même se faire la violence. Et nous allons comprendre beaucoup de choses. D'abord, il faut comprendre que pourquoi doit-on chercher un ami? C'est obligatoire ou bien c'est naturel? Normalement, ça doit être naturel. Normalement, ça doit être naturel. Comme on le dit, on ne force pas un ami. On ne force pas. Ou encore, on ne force pas l'amitié. On ne force pas l'amitié. Il faut comprendre aussi aux gens. Ce n'est pas parce qu'on s'ennuie, ce n'est pas parce qu'on a peur de la solitude qu'on doit chercher à avoir un ami. C'est une erreur. C'est une erreur. Il ne faut pas penser comme ça. C'est une erreur. C'est une erreur. Abonnez-vous pour suivre la deuxième partie.